Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui sort de l'ordinaire sur ma chaîne. Nous allons parler de l'actualité française et un peu internationale par rapport à ce qui se passe en France. Donc, comme vous savez, nous sommes en pandémie. Et que il y a des choses à savoir et des choses qui ne sont pas vraiment dites, ce qu'ils disent vraiment et ce qu'il faut faire vraiment. Je donnerai aussi mon avis au niveau de cela. Ce qui ne veut pas dire, mon avis ne veut pas dire que c'est le cas, que c'est vraiment ce qui se passe et ce qui est. Donc voilà, nous allons commencer déjà par situer de ce qu'on va parler. Alors, le coronavirus ou Covid-19 comme vous voulez, ça a été en Chine en novembre 2019. Le premier patient infecté a été en 2019, le novembre, et à Wuhan en Chine centrale. Je vous expliquerai des choses. Et donc le premier patient avait 55 ans, le 17 novembre 2019 exactement. Et donc c'est monté au fur et à mesure en Chine et il y a eu des mesures qui ont été faites. Donc, le 21 décembre 2019, l'OMS dit que c'était une maladie susceptible de causer un danger international. La France, l'Italie, on va dire l'Europe en globalité, n'écoutent même pas l'OMS qui dit que c'est un danger international, c'est un risque de danger international, et fait rentrer des personnes de la Chine dans leur pays. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre que on dit des choses et on ne le fait pas? Pour moi, ce genre de choses, c'est mon avis, c'est qu'ils étaient déjà au courant de ce qui allait se passer et ils en ont profité pour faire des choses, parce que quand on voit ce qui se passe dans un autre pays, on ne fait pas tout pour le recevoir dans son pays. C'est ça. Normalement, dans la logique, si tu n'es pas assez stupide, tu vas pas le faire rentrer dans ton pays. Et le mettre en quarantaine, même si tu es en quarantaine, tu ne peux pas le mettre. Tu le laisses dans le pays où il est et t'attends que ça se passe. Donc, ce qui est pour moi, mon avis à ce niveau, c'est que l'État était déjà au courant de ce qu'il allait se passer et que ils en ont fait, on va dire, ils se sont fait une idée de ce qui pourrait arriver. Donc, par exemple, si une maladie, une épidémie ou un virus arrive dans un pays, qu'est-ce qui va se passer?
ben, il va y avoir la recherche internationale, française, américaine, allemande, etc., etc., pour trouver un vaccin. Les vaccins, ensuite, il faudra les acheter. Donc, l'économie pour les pays vont servir, on va dire, les personnes françaises, etc., etc., vont devoir payer un vaccin pour se faire vacciner contre cette maladie-là. Donc, en rajouter donc de l'argent dans l'économie. Et ils se sont dit aussi que peut-être les plus faibles et les plus fragiles, les plus âgés pourront peut-être, dans certains cas, mourir. C'est pas pour eux, l'économie passe avant l'humain. Donc, je pense qu'ils se sont vus d'un côté plus intéressés par rapport à l'économie un peu plus tard que l'humain de suite. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est l'humain, faire mourir un ou deux, on va dire, un petit paquet d'humains, de personnes, pour eux, pas très grave, tant que derrière, à la fin, ils gardent le côté bénéfice du vaccin, qui se fera, on va dire, je ne sais pas si ce sera quel pays le trouvera, ce vaccin, mais si c'est l'Europe, ben, ce sera l'Union européenne qui gagnera de l'argent dessus. Si c'est américain, ce sera les Américains qui gagneront. Voilà, ce sera de l'économie et une. Donc, ensuite, moi, je pense que Macron n'a pas voulu fermer les frontières parce qu'il s'est dit aussi, si je ferme les frontières, l'économie va tomber. Donc, préférer avoir des gens qui rentrent, des industriels, un peu de tout, qui rentrent pour avoir de l'argent qui rentre dans son portefeuille, dans le portefeuille de l'État. Eh oui, parce que si tu fermes tout, tu es isolé, donc tu n'as plus rien. Ça sert, on va dire, à sa manière, ça sert, on va dire, à récupérer de l'argent contre des vies humaines. Mais, et voilà. Après, on va dire, c'est pour niveau, là, je vous parle de mon avis, hein. Après, je vous parlerai d'autres choses qui est à savoir. Pour mon avis, on est en confinement. Le confinement, c'est très pratique, c'est très bien, il faut le suivre. Cependant, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que Macron a bien expliqué que là, on est dans la vague 1, la première vague du virus, du Covid-19. On est dans la première vague. Ça veut dire que pour l'État, la première vague, ça veut dire que on est, tout ce qui est arrivé pour le moment, c'est faible. Hein. Il y a plusieurs étapes. Donc, pour le moment, ils s'attendent à y avoir encore plus de décès. Et oui. Et pourtant, on est en confinement. Donc, ça devrait baisser. Le confinement ne sert pas à arrêter le virus, mais à diminuer les personnes à l'hôpital. Pour, on va dire, que les infirmiers, les médecins soient pas trop, on va dire, bousculés, trop pris avec trop de malades d'un coup dans les hôpitaux. C'est une bonne chose, car trop,
ça ferait mal. Ça ferait très mal au niveau de l'économie et de, on va dire, de tout. Donc, c'est une bonne chose. Mais la chose qu'ils s'attendent, c'est que on va dire, vous soyez, on va dire, confiné, mais que vous allez risquer d'être infecté un peu plus tard. Et c'est ça on va dire, qu'ils prévoient, c'est que ils prévoient que, on va dire, toute la population, on va dire là pour le moment française, toute la population française soit infectée par le virus. C'est ce qu'ils veulent. Pour qu'on va dire, vous ayez une fragilité sur pour moi, hein, une fragilité au niveau du coronavirus, le Covid-19, une fragilité vu que vous l'avez eu. Donc, il faudra faire les vaccins tous les ans. Pour moi, ce sera ça, je pense. Que vous ayez le vaccin à faire et que, on va dire, de temps en temps, ça fera comme la grippe. Des gens mourront à cause du vaccin et hop, ça partira comme ça. Mais pour le moment, ils vont, on va dire, essayer d'infecter un maximum de personnes et guérir aussi, hein, bien sûr. Ils vont essayer aussi de guérir pour avoir gardé de la population. Hein. Sinon, s'ils guérissent pas, l'économie va chuter. Hein. Donc, faut s'attendre à se dire que une grande partie de la population va décéder. Il faut s'y attendre. Une grande partie de la population va décéder. Mais cependant, il y a des choses que, pour moi, l'État dit qui ne convient pas et qui va pas avec ce qu'on devrait avoir. Par exemple, ils disent on va dire, d'aller voter. Donc, réunion, ça cloche. Si tu te réunis pour, on va dire, pouvoir voter et que derrière ils disent ah non, il faut rester chez soi, ça cloche. Allez travailler, c'est pareil. Si vous allez travailler et que vous êtes, on va dire, genre infecté, parce que faut pas, on va dire, ils veulent pas faire des tests à tout le monde. Hein, ah bah non, c'est trop cher hein, de faire les tests à tout le monde, à toute la population. Hein, c'est trop cher. Donc, vous pouvez infecter votre collègue, votre patron, et vice versa. C'est pas grave, parce que pour eux, si vous allez travailler, vous rentrez, vous allez mettre de l'argent dans l'économie. Donc, c'est toujours pour eux. Ils voient par rapport à eux. C'est ça qui... les frontières, ils ont bloqué les frontières internationales. Pour les grands pays comme l'Amérique, ils ne peuvent pas, on va dire, la Chine, hein, etc. Mais pour l'Europe, les frontières sont encore ouvertes. Si je ne sais pas encore si c'est vraiment ouvert, mais je crois. Hein, si j'ai bien compris, la Belgique ou l'Allemagne peuvent aller en France, hein, etc. Ils n'ont pas fermé les petites frontières des pays. Donc, et les nombres, c'est facile. Ils calculent le nombre d'infectés, les nombres de décès et les nombres d'infectés en fonction des tests qu'ils font. Mais une personne infectée qui, on va dire, qui est chez lui et qui n'a pas droit au test, il n'est pas compté dedans non plus. Parce que pour eux, c'est pas important. Vous n'êtes pas important.
ils préfèrent, on va dire, garder l'argent pour eux. Donc voilà, ce que je pense, c'est que l'État a bien mis au point un système de, on va dire, comme quoi, pour contrôler un peu, se dire, bon, on va sacrifier quelques personnes pour gagner un peu d'argent plus tard et se faire... s'il y a un peu de sacrifice, c'est pas très grave pour eux. Hein. On est que des riens, nous. On n'est rien, nous. On est juste une population qui est rien. On vaut rien pour eux. Donc, c'est pour ça que c'est délicat. Et voilà. Et pour moi, on va dire, ils vont nous utiliser pour, on va dire, renflouer un peu l'argent. Et sacrifier, regarde, ils sacrifient quoi? Là, pour le moment, si j'ai bien regardé, on va dire, ce qu'il y a, la plupart, c'est des anciens, des assez vieux, et ceux qui sont, on va dire, en mauvaise santé, qui ont une santé pas très correcte, pas, on va dire, très forte. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La santé, c'est la retraite. Les vieux plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Les vieux, la retraite qui part. Si on supprime un peu les plus vieux, entre 65 et 50 ans, la retraite ne viendra pas. Donc, pas d'argent de l'État à payer la retraite. Pratique. Et pour ceux qui sont en mauvaise santé, s'ils décèdent, qu'est-ce qui se passe? La sécurité sociale. Eh oui, si vous avez moins de sécurité sociale dans en argent. Donc le trou va diminuer. C'est ce que je pense. Hein. Après, je dis pas que c'est ça. Hein. Mais c'est un point de vue. Donc pour moi, tout ce genre de choses, je dis pas qu'on va dire la maladie, c'est eux qui l'ont fait. Hein. Non, ça c'est une maladie, voilà, hein, ça arrive. Comme la grippe, le H1N1, machin chouette. Tout ce qui est, on va dire, pandémie, on n'y peut rien. Il faut suivre, on va dire, les règles. Mais il y a une chose aussi. Niveau règles, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les règles, ils disent 1 mètre. De se mettre à 1 mètre de la personne. C'est faux. Je vous mettrai le lien avec tout ce qu'il faut savoir au niveau, on va dire, en description, sur ce qu'il faut faire. Pour les 1 mètre, c'est pas du tout ça. Hein. Les 1 mètre, c'est plus de 1 mètre qu'il faut être. Le mieux, à ce qu'ils disent, par précaution, c'est 2 mètres et voire plus de 2 mètres. Et oui, parce que 1 mètre, tu peux être infecté par la distance à 1 mètre. Il faut que ça soit supérieur à 1 mètre. Je vous mettrai le lien hein, en description. Et dans les milieux clos, car ils ne le disent pas non plus ça. Les milieux clos, maison, voiture et bus, etc. Ce n'est pas non plus 1 mètre. C'est 4,50 m. Et oui, dans les lieux clos, c'est 4,50 m de séparation entre personnes. Par exemple, dans un magasin, normalement, c'est un lieu clos, ça devrait être dit 4,50 m. Donc, et on va dire avoir un masque FFP2. C'est mieux.
Le masque, on va dire chirurgical, comme il dit, il protège pas. C'est surtout pour, on va dire, les soignants et, on va dire, niveau virus, ça empêche que le virus atteigne les malades, les personnes pour tomber malades. Le FFP2 sert lui à pas recevoir le microbe. Mais aussi, il y a une autre chose, ils disent que le masque, ceci c'est bien, mais le virus peut s'attraper aussi d'une autre façon. Et ça, vous verrez dans le lien, ils le disent. C'est que il y a le niveau respiration, niveau bouche, mais il y a aussi les yeux. Ils ne disent pas par rapport aux yeux que vous pouvez être infecté au niveau des yeux. Ça non plus, ils ne le disent pas. Donc, faites très attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ah oui, il y a une autre dernière petite chose que j'ai envie de vous dire. Ce sera marqué, on va dire, dans le truc de la description, hein, le lien. Il y a tout ce qu'il faut pour, on va dire, vous montrer que c'est pas moi qui l'invente ce genre de choses. Pour les animaux. Ce qui est, si vous avez un chien ou un chat, il faut éviter de les embrasser. Parce qu'il y a eu un cas d'homme qui a infecté un animal. Il y a eu un cas. Ça, ils ne le disent pas non plus. Donc, si vous avez des animaux, il faut essayer d'éviter de les embrasser. Parce que, surtout si vous êtes malade, hein, je parle de ça, c'est si vous êtes malade, vous pouvez infecter votre animal. Eh oui, il y a beaucoup de choses qui disent pas. Mais pour moi, je pense que il y a tellement de choses que ils aident pas tellement. Pour moi, c'est trop d'un coup. Ils donnent, on va dire, oh, mettez 1 mètre. C'est quoi 1 mètre? Dans le lien, vous verrez, ils disent supérieur à 1 mètre, par précaution 2 mètres, voire plus. Donc, si ils disent faire 2 mètres, il faut mieux mettre 2 mètres de décalage que 1 mètre. Pourquoi dire, on va dire, 1 mètre si c'est pas, on va dire, pas l'idéal? Faut mieux dire, mettez-vous à 2 mètres de chaque personne. Je ne piche pas ça, moi. Et je trouve ça, c'est un peu mensonge, parce que il faut être plus loin que ce qu'ils disent. Après, pour l'isolement, pour moi, je trouve ça très bien. Mais je dirais que 15 jours, 1 mois, non. L'isolement va durer, on va dire, je pense, entre 3 et 6 mois. Parce que si on regarde bien la Chine, au niveau de la Chine, ils disent que c'était en novembre 2019 le premier. Et les mesures sévères ont été en janvier 2020. Et c'est pas encore fini. Vous comptez, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars. Et la Chine est toujours en pandémie. Ça fait 5 mois. Donc, je pense que il faut compter 6 mois pour, on va dire, normalement, pour que ça se passe bien. 6 mois minimum.
Donc, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait infecter, on va dire, je crois que vers février, ouais, février-mars. Alors, on va compter mars, car on commence mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, on va dire juillet, août, pas avant, hein. Faut pas croire que ça va rester, on va dire comme ça. Donc, et je pense aussi qu'ils vont arrêter le confinement à un moment donné, quand ils verront que c'est assez stable pour le moment. Ils vont arrêter le confinement pour remonter encore un peu plus, pour avoir de nouvelles infections, parce que c'est ce que je pense. Ils vont arrêter le confinement pour que l'infection repart et que des nouveaux malades arrivent. Pour, on va dire, que vous soyez immunisé plus tard contre ce virus. Mais aussi fragiliser votre santé. Parce que si vous êtes infecté, je pense que à ce que moi je compare par rapport aux autres grippes, etc., aux autres virus, quand vous faites le vaccin de la grippe, si je me souviens, beaucoup décèdent aussi parce que le vaccin de la grippe est pas bonne. Et donc décèdent, il y aura toujours des décès au niveau de certains vaccins qui ne conviennent pas, voilà. Pour moi, tout ça, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Donc la pandémie va continuer un peu. Là, on va dire, le confinement va, à un moment donné, ils vont être obligés de l'arrêter pour ils peuvent pas retenir, on va dire, trop longtemps des personnes chez eux, plusieurs mois, hein. Un mois, je pense que ça va tenir. 2 mois, ça sera trop. Donc, je pense que 1 mois et demi peut-être maximum pour le confinement. Après, on va dire, ils vont laisser passer les gens, les gens vont s'infecter à nouveau et ensuite refaire comme ça des vagues. C'est comme ça qu'il dit Macron. Là, on est à la première vague, donc il faut s'attendre à être à nouveau infecté dans quelques mois. Je pense, ouais, quelques mois. Quand vous serez, on va dire, niveau de quand le confinement va s'arrêter, il faudra savoir que vous risquerez d'être infecté à nouveau. Il ne faudra pas l'oublier ça. Parce que faut pas croire que le confinement va guérir. On va dire, stopper le Covid-19. Non, non, non. Le confinement, c'est juste pour l'hôpital. Voilà. C'est pour que les médecins ne soient pas débordés par de travail à ce niveau. Ça sert à ça seulement. Ça ne sert pas à guérir. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez me parler, me dire des choses en commentaire, vous l'écrivez. Hein, et je vous répondrai à ce niveau-là. Alors, mon avis n'est pas... bon, ensuite, je vais dire une dernière chose. Les choses que j'ai dit par rapport à mon avis, à moi, me concernent que moi. Je ne dis pas que c'est, on va dire, c'est la pure vérité. Je ne suis pas Dieu pour savoir. Je donne mon avis, et ensuite, à vous de voir par rapport à des choses. Moi, je suis pas, on va dire, je sais pas tout, hein, mais c'est vrai que beaucoup de choses sont étranges. Donc, moi, je préfère être honnête
car ça m'énerve. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent par rapport à dire 1 mètre par exemple et que c'est 2, ça m'énerve. Dire que dans les milieux clos, ils disent quoi? Ils disent rien. Et que c'est 4,50 m d'intervalle entre personnes, ça ils le disent pas, ça m'énerve. Les animaux, ils préviennent pas qu'il y a un danger pour les animaux aussi. Parce qu'il y a eu un seul cas. C'est mieux que... Mais ils préviennent pas que les animaux peuvent être infectés aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Mais après, il faut suivre ce qu'ils disent. Mais pas tout. Le confinement, oui. Rester chez soi, oui. Mais moi, je dis, rester chez soi, c'est pas pour 15 jours, ni un mois. C'est 3 à 6 mois. Rester chez soi. Voilà. C'est pas moins, 6 mois, je dirais. Faites, on va dire, ce qu'il faut. Faites attention à vous. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, je vous laisse. Au revoir. Bye.